Bonsoir. Le sujet que nous avons aujourd'hui, les fonctions et autorités publiques de la Nouvelle République de Côte d'Ivoire. Ici, avant de commencer, je voudrais faire la lecture de quelques passages de la Bible. Je prends ici Osée chapitre 4, verset 6, qui dit: mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance, et puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras dépouillé de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, je t'oublierai aussi, j'oublierai aussi tes enfants. Je prends ce passage parce que j'ai constaté que le véritable, les véritables chimères qui aujourd'hui rentrent les Ivoiriens sur la voie du développement et du bien-être social sont les intellectuels. Dans la société, ceux qu'on appelle des mécaniciens réparent les véhicules, les machines, les véhicules et autres. Les médecins soignent les hommes. Le rôle des intellectuels dans une société, c'est d'établir et rétablir ce qu'on appelle la République. Parce que la République est un appareil. C'est un appareil d'État. Et elle fonctionne. Elle fonctionne si elle est bien établie, si elle est bien instituée, si les fonctions sont bien déterminées et bien définies. Elle marche et puis elle vous fait avancer. Elle vous fait avancer vers votre destination commune. Et le problème que nous avons, c'est ça. En Côte d'Ivoire, les intellectuels refusent de jouer leur rôle. Apparemment, je dirais qu'ils sont tous des imposteurs, parce que nous sommes dans une république où rien n'est fait, où rien n'est déterminé, où les pouvoirs ne sont pas séparés, où la décentralisation n'existe pas véritablement, où les coups d'État se succèdent, se multiplient, où les abus de pouvoir sont fréquemment faits, où on ne sait même pas à qui s'adresser, où je ne sais pas, nous sommes dans un état qui n'a aucun sens. Nous sommes dans un état qui logiquement ne porte aucun nom, qui n'a aucune définition, qui est donc entre guillemets qui n'existe pas. Et c'est ça un peu ma préoccupation. Il y a des élections qui arrivent. Aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle la CEI. La CEI, logiquement, si nous voulons respecter les normes de la République, la CEI doit être placée sous la responsabilité de ce qu'on appelle le pouvoir judiciaire. Parce qu'il n'y a que le pouvoir judiciaire qui légitime, qui valorise une élection dite démocratique. Aujourd'hui, nous avons la CEI qui est placée en réalité, qui est placée sous la responsabilité de l'exécutif. Mais l'exécutif même là, compétit. L'exécutif compétit. C'est-à-dire l'exécutif là, il y a élection dans l'exécutif. Et s'il y a une élection que c'est l'exécutif qui tient la CEI, comment vous voulez que la chose marche? Comment nous voulons que une élection soit véritablement bien organisée en Côte d'Ivoire si moi-même qui suis censé mettre de l'ordre dans cette chose pour que chaque Ivoirien puisse être libre et poser sa candidature, si c'est moi qui tiens les clés, vous pensez que je vais laisser la chose se faire comme ça?
Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Il faut dire qu'il y a, je sais pas comment je sais pas comment je vais le dire. Souvent, je, je veux, je veux garder le sang-froid, mais le désordre est total. Je ne sais pas comment est-ce que nous pensons que les choses peuvent marcher chez nous, que nous pouvons éviter ce qu'on appelle le coup d'État, que nous pouvons éviter les détournements de fonds, que nous pouvons éviter les mensonges à tort et à travers, si nos intellectuels ne veulent pas jouer le rôle qui est le leur. Les intellectuels sont en charge de l'établissement et du rétablissement de ce qu'on appelle la République. La République est un appareil et les êtres dans une société, les connaissances, les savoirs dans une société censée réparer cette République en cas de défaillance sont les intellectuels. Et quand je parle d'intellectuels, je fais allusion aux universitaires de la République de Côte d'Ivoire. C'est vous qui êtes censé rétablir et établir de nouveau notre République. Si vous ne faites pas ce travail, alors nous ne servons à rien. Si vous ne pouvez pas faire ce travail, alors moi, je demanderai à la France de venir nous recoloniser et puis continuer toujours de nous apprendre. Parce qu'en réalité, nous ne sommes pas encore mûrs. Nous ne sommes pas encore mûrs. Nous ne pouvons pas prendre notre indépendance. Nous ne pouvons pas prendre la Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne peuvent pas prendre présentement encore leur indépendance parce que nos intellectuels ne sont pas encore mûrs. Nos intellectuels ne savent même pas la raison pour laquelle ils sont des intellectuels. Et c'est pour cela que j'ai dit, j'ai copié et plaqué sur, avant cette vidéo, la définition de ce qu'on appelle une fonction, une autorité, et puis comment organiser les pouvoirs au sein des institutions. Ça, c'est le travail des intellectuels. Mais comme ils refusent de le faire, bon, moi aussi, je veux que la Côte d'Ivoire marche parce que je suis un Aïwa et ma communauté se trouve présentement en Côte d'Ivoire. Et comme je veux que ma communauté évolue, comme je veux que ma communauté travaille, comme je veux que ma communauté participe à l'évolution de la race humaine, comme je veux que ma communauté aussi soit respectée, alors je suis obligé de faire ce travail qui logiquement revient aux intellectuels de la République de Côte d'Ivoire. Si nous voulons empêcher ce qu'on appelle la corruption, il faut réorganiser notre Côte d'Ivoire, il faut réorganiser notre République, il faut rétablir notre République. Il faut que dans la Côte d'Ivoire, chaque autorité sache son rôle et sa raison d'être dans la société. Vous avez en Côte d'Ivoire des gendarmes et des policiers. Aujourd'hui, les Ivoiriens ne savent même pas le rôle d'un policier ou le rôle d'un gendarme. Ça ne peut pas marcher. On est dans une république où les députés ne savent même pas le rôle d'un député. Ça ne peut pas marcher. On est dans une république où on a toutes ces personnes qui sont, mais qui ne savent pas ce qu'ils font. Mais quand vous prenez une voiture, quand vous ouvrez le coffre de la voiture, le coffre avant où se trouve, je sais pas, les moteurs, la batterie, vous allez voir que peut-être que tout est exposé de façon désordonnée, mais c'est bien structuré.
chaque tuyau, chaque câble, chaque engin, c'est le rôle qu'il joue et c'est ce qui fait que la voiture marche, que la voiture bouge. S'il y a une différence, la voiture là ne bouge pas. Si la batterie là ne parvient pas à alimenter la batterie, la voiture ne bouge pas. Si le moteur ne parvient pas à tourner, la voiture ne bouge pas. Mais nous sommes dans une république où rien ne marche, où des policiers détiennent des armes et font des braquages à main armée. C'est-à-dire sur les routes là, un policier va s'arrêter devant vous avec une arme en main parce que vous êtes véhiculé, il va vous dire de garer, vous allez lui présenter toutes vos pièces, mais ce n'est pas ce qui va intéresser à mon frère qui est policier, qui va vous demander de l'argent. Ça ne marche pas comme ça. Vous êtes malade, qu'on vous envoie à l'hôpital. On vous envoie à l'hôpital. Qu'un médecin vous demande de l'argent d'abord avant de vous soigner. Ça ne marche pas comme ça. Des instituteurs qui sont censés donner en fait la connaissance, qui sont censés éduquer nos enfants, qui peut-être que pour une affaire de rémunération ou bien pour tant de choses, refusent de donner une éducation à nos enfants. Ça ne marche pas comme ça. En Côte d'Ivoire, pour être président, il faut faire un coup d'État. C'est-à-dire, tu veux venir diriger un peuple, tu veux venir diriger des hommes. Et ces hommes-là, tu les tues d'abord, tu tues au moins la moitié, et le peu qui reste là, tu viens les diriger et tu imposes sur une dictature. C'est quoi ça là? On appelle ça comment? On appelle ça comment? Si quelqu'un enfin, connaît cette chose-là, qu'on me rafraîchisse la mémoire. On appelle ça comment? Vous êtes là, on emprisonne des députés sans motif valable. Une justice qui est là, qui ne fait rien, qui est partie prenante. Et nous sommes dans... Ça là, ça ne nous préoccupe pas dans notre pays. J'ai assisté sur les réseaux sociaux tout récemment qu'il y a eu la pluie qui a détruit des maisons ou bien qui a tué des hommes en Côte d'Ivoire. Ça là, ce n'est pas seulement que cette année que la chose se produit. La chose se produit chaque année chez nous en Côte d'Ivoire. Mais quand la saison des pluies va cesser, va passer, non, on ne parlera plus de ça. Et puis on va attendre en juin prochain. Et ça va tuer encore des Ivoiriens. Et des autorités sont là. Et bon, ils viendront tout le temps accuser la population. Ça rime à quoi? Ça là, c'est quoi? On est autorité là, ça peut prendre des décisions. On est autorité là, c'est parce qu'on aime son peuple. On aime ses frères et sœurs. Et on veut leur bien-être. Et donc on les aide. On utilise son intelligence, son savoir, sa connaissance pour les aider à s'en sortir. De sorte qu'ensemble nous puissions vivre heureux. Aujourd'hui là, s'il vous plaît, si vous avez la possibilité, demandez à nos autorités de régler le problème de la pluie qui tue les Ivoiriens chaque année. Ce sont des hommes qui meurent. Ce sont nos propres frères, nos soeurs qui meurent. Et ça, si ça ne nous intéresse pas, je pense que notre union n'est pas possible. Si la mort d'un seul Ivoirien n'inquiète personne, c'est que notre union n'est pas possible. Parce que moi, là, je ne veux plus qu'on tue un seul Aïwa dans notre union. L'Aïwa doit vivre de sa propre vie et mourir de sa propre mort. Je ne sais pas ce qui vous intéresse en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas ce que vous voulez. Je ne sais pas quelle forme de réussite est-ce que vous cherchez. Mais si la mort d'un seul Ivoirien n'inquiète personne, alors ce n'est pas la peine. On n'est pas des humains. Nous sommes des animaux. Alors on n'a qu'à s'entretuer.
Donc dans la Côte d'Ivoire, comme vous allez lire, après, juste après avoir fini de regarder la vidéo, lisez ce que j'ai posté en bas. Nous allons mettre de l'ordre en Côte d'Ivoire. Chacun doit savoir le rôle qu'il joue dans la société, sa responsabilité. Ainsi, nous allons pouvoir vivre ensemble. Parce que si les choses ne marchent pas comme ça, je vous assure que notre union va être un peu hypothéquée. Allez-y lire ce que j'ai posté. Et puis, si vous avez des questions à me poser, vous me les posez. Mais que la vie des Ivoiriens nous intéresse et que nous prenions garde. Je vous remercie.